tous, aujourd'hui nous allons aborder la question des régimes politiques qui ont tenté de se faire une place en France après la chute du premier empire de Napoléon, et ce, jusqu'à ce que le pays redevienne un empire sous l'égide de Napoléon III, c'est-à-dire la Restauration, la monarchie de Juillet et la seconde de la République. Alors, la Restauration tout d'abord débute en 1814 lorsque Napoléon Ier est contraint d'abdiquer. Pourquoi la Restauration ? Parce que le but de ce nouveau régime était de faire revivre l'ancien régime et de restaurer la monarchie, d'où le terme de restauration. Le nouveau régime monarchique, bien que très conservateur, a conscience que les Français ont déjà connu l'expérience de la République. C'est pourquoi, lorsqu'il est question de rédiger la charte du 4 juin 1814, acte fondateur du régime, on choisit de garder les acquis de 1789, mais aussi de permettre la cohabitation de la monarchie et de la souveraineté nationale. Mais que faut-il retenir alors de la Restauration ? Eh bien, le roi en place, c'est Louis XVIII. Mais son règne est directement interrompu dès 1815 par le retour au pouvoir de Napoléon, de mars à juin 1815, durant ce que l'on nommera les 100 jours. Puis, l'organe politique qui a son importance durant ce régime est la Chambre, ou devrais-je dire les chambres, puisqu'on compte en effet la Chambre haute, ou Chambre des pairs, dont les membres sont nommés par le roi, et la Chambre basse, où siègent les députés élus, eux, par le peuple. La France a donc un système bicamériste, c'est-à-dire un système à double chambre. La Chambre basse voit s'affronter plusieurs partis. À droite, les ultras sont des pro-royalistes qui veulent un retour de la monarchie absolue et sont donc contre-révolutionnaires. Ils se rassemblent autour du comte d'Artois, frère du roi. Il y a également le parti des constitutionnels. Et à gauche, on compte les libéraux qui sont eux aussi royalistes mais veulent une monarchie libérale. À gauche aussi, les républicains modérés. Les ultras font tout pour mener le ballet politique français et redonner du prestige à l'Église. Leurs ambitions sont d'ailleurs renforcées par l'avènement en septembre 1824 de Charles X, comte d'Artois et leader des ultras. Charles X et les ultras dirigent le pays à coups de censure et de suspension des lois. Cependant, l'opposition contre les ultras et le roi ne cesse de grandir et les dissolutions de la Chambre par le roi n'y changeront rien. Cette indignation enfle tant et si bien que l'opposition libérale menée en 1830 par François Guizot entraîne la Révolution de Juillet, aussi nommée Trois Glorieuses, du nom des 3 journées d'insurrection populaire des 27, 28 et 29 juillet 1830, qui mettent fin à la Restauration et aboutissent à l'instauration d'un nouveau régime monarchiste plus modéré, la monarchie de Juillet. La monarchie de Juillet, concrètement, c'est quoi ? Eh bien, c'est la Chambre qui confie le trône de France à Louis-Philippe, issu de la branche cadette orléaniste des Bourbons. Ce nouveau roi l'est par la grâce de Dieu, mais aussi par la volonté nationale, car en effet, Louis-Philippe n'est pas sacré, mais prête serment à la charte qui a d'ailleurs été révisée pour l'occasion, et qui devient un contrat entre le roi et la nation. La monarchie de Juillet, c'est aussi la réadoption du drapeau bicolore, des renouvellements politiques et administratifs. C'est également le vote des lois organiques à retenir, pour compléter la charte et la montée en puissance aussi de l'orléanisme. Les orléanistes souhaitent en effet stabiliser la France par une stabilisation du régime et sont pour la mise en place d'une monarchie libérale parlementaire. L'orléanisme en tant que parti est composé des orléanistes de gauche, qui se font appeler le mouvement, et des orléanistes de droite, qui se font appeler la résistance. Si au début, le régime a tenté de réparer les erreurs du régime précédent, en interdisant la censure entre autres, l'orléanisme finit néanmoins par se figer dans le conservatisme et la censure réapparaît avec la répression de la liberté de la presse. L'opposition au régime prend de l'ampleur, et en 1846-1847, la forte crise économique, d'ailleurs dernière disette en France, crée un afflux de chômeurs. C'est dans ce cadre que l'opposition lance des campagnes de banquet, c'est-à-dire des discours politiques en fait, pendant 5-6 mois. Mais en février 1848, une interdiction de banquet à Paris déclenche une émeute qui se transforme en révolution. Louis-Philippe renvoie son principal ministre, Guizot, et abdique en faveur de son petit-fils. Mais la République est proclamée fin février. En 1848, on instaure donc la Seconde République. Quels sont les points importants de ce nouveau régime ? On met en place un gouvernement provisoire composé de républicains radicaux, modérés, mais aussi de démocrates socialistes. Le 25 février 1948, on proclame le droit au travail et donc l'assurance chômage. Il y a alors création des ateliers nationaux pour aider les chômeurs dont nous avons parlé précédemment. La Seconde République, c'est aussi la proclamation du suffrage universel masculin, la liberté de la presse et l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Cependant, la crise sociale n'est pas résolue
et le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter. Des révoltes ouvrières voient alors le jour sans cesse. Se forme alors un parti informel à l'Assemblée, le Parti de l'Ordre, composé de monarchistes, orléanistes, légitimistes, bonapartistes, mais aussi de républicains dits du lendemain et de quelques républicains modérés. C'est le parti majoritaire à l'Assemblée. La répression de l'insurrection sociale par l'Assemblée ne tarde pas, et en juillet 48, on dissout les ateliers nationaux, on limite la liberté de la presse, et la religion devient garante de l'ordre social. En novembre 1848, on adopte une nouvelle constitution, avec un principe de peuple souverain et une séparation des pouvoirs, un peu comme ont fait les Américains. La France passe alors à un système monocamériste, avec une assemblée élue au suffrage universel, un pouvoir exécutif au président. Et la même année, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, membre du Parti de l'Ordre, qui est élu président. Mais au fur et à mesure, le bonapartiste prend de l'ampleur auprès du peuple français. Louis-Napoléon se dissout du Parti de l'Ordre, et il finit par organiser, un coup d'état le 2 décembre 1851, dissout l'Assemblée, fait arrêter les membres du Parti de l'Ordre, réprime violemment les insurrections, et finalement, le 2 décembre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte déclare le Second Empire.